Bonjour à tous. Allez, c'est l'hiver, c'est lundi, alors je vous propose de prendre soin de vous au naturel grâce à Marion Hérisson. Elle est créatrice, bonjour. Bonjour. Elle est créatrice de produits cosmétiques bio à partir de plantes naturelles et ces plantes qui sont forcément naturelles, c'est vous Jean-François qui les produisez ici à Baume-la-Roche. Alors Marion, on peut se faire plaisir soi-même en créant des produits pour se faire beau, s'entretenir, se réparer les petits bobos du quotidien. Tout à fait. Sans forcément mettre des 1000 et des 100 et d'aller dans des grandes boutiques. Oui, on peut faire ça avec des choses très simples, avec des huiles, des eaux florales, des huiles essentielles, donc qui sont des matières brutes qui viennent de la nature, de la cire d'abeille. On peut rajouter vraiment quelques ingrédients et des recettes très simples. C'est ce que vous faites, vous, au quotidien. Vous proposez des stages pour nous qui n'y connaissons rien et vous utilisez vraiment ce que l'on trouve dans la région. Oui. Les abeilles sont bourguignonnes Voilà. Et les plantes viennent du secteur et de la région pour la plupart. Oui, tout à fait. Tout ce qui est... donc on utilise le calendula, on utilise le millepertuis. Et puis les huiles de cameline ou de chanvre également, qui sont des huiles de la région. Moi, je suis sous mention nature et progrès dans mon activité professionnelle, donc j'aime vraiment mettre en avant ce qui est local avant tout. Alors, on va discuter quelques minutes avec Jean-François. Jean-François, vous allez nous faire un petit cours de plantes médicinales là, que vous produisez ou que vous ramassez en cueillette sauvage, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on est producteur avec Stéphanie de plantes médicinales et aromatiques. Donc, on a une partie qu'on cultive, comme le cassis, par exemple, le romarin, la mauve. Ensuite, vous avez la lavande. On a plein de la petites monarde, choses. la camomille. Et il y a 30% à peu près de cueillettes sauvages, telles que l'ail des ours, que vous voyez ici. L'ail des ours. L'aubépine, ici. Ouais. Le sureau. La prêle, par exemple, mais là, il n'y a pas toutes les plantes. Mais il y a l'ortie aussi qu'on cueille beaucoup. Alors, Voilà. vous cueillez et qu'est-ce que vous faites ? Vous séchez toutes ces plantes Oui, absolument. On a un séchoir où on sèche toutes les plantes avant de les transformer. et l'idée, quand on les transforme, c'est de les transformer en quoi alors ? Eh bien, soit en tisane, soit en gelée de plantes ou en sirop. Mais on peut, parce qu'elles ont toutes des vertus thérapeutiques, mais on peut aussi transformer les plantes pour le plaisir du goût. C'est pour ça qu'on lance une petite activité de sorbet. Et par exemple, si on peut prendre l'ail des ours, L'ail des ours qui est ici. Ouh là là, ça y est, je mélange tout. On peut en faire un pesto. On peut en faire un pesto avec les feuilles, mais en frais seulement. On ne fait pas avec la feuille séchée. D'accord. Voilà. Donc vous, c'est une activité que vous avez à l'année et grâce à vous, Marion peut vous acheter quelques plantes pour Voilà. nous faire quoi alors Eh ben, Marion, par pour exemple? faire des macérats huileux, donc on peut faire du macérat de calendula, du macérat de millepertuis. Ça, c'est cette plante-là qui a été transformée en huile. Voilà, en huile. Mais on peut aussi utiliser donc d'autres plantes sèches comme l'ortie pour faire des vinaigres. Le romarin aussi, les vinaigres de toilette étaient beaucoup utilisés avant. Et ce serait intéressant de les remettre au goût du jour parce que vraiment, ça prend soin de notre peau vraiment naturellement. Alors là, vous nous avez concassé un petit peu. Tout à fait, de la cire d'abeille. Donc cette cire d'abeille va nous permettre de donner une texture à la crème, Ouais. enfin au baume. Et donc cette cire d'abeille, on la met tout simplement dans un bécher. Mhm. On incorpore une huile végétale. Alors vous travaillez beaucoup avec la cameline et le chanvre, des huiles régionales et locales. Voilà, le plus possible et qui sont des huiles sèches, donc elles pénètrent très bien dans la peau. Et ça, c'est important. La cosmétique naturelle n'est pas forcément grasse, mais elle peut être vraiment adaptée à notre vie moderne et quotidienne. Et ensuite, on y ajoute Donc quoi? une fois qu'on a rajouté de l'huile avec cette cire d'abeille, on met ça à fondre au bain-marie et on peut faire par exemple un baume. Et dans ce baume, vous pouvez ajouter des huiles essentielles suivant les principes actifs que vous souhaitez avoir, que ce soit pour la respiration, pour la jeunesse de la peau. Ensuite, on peut faire des huiles pour les cheveux. On parlait du romarin. Jean-François, là, voilà, produit du romarin. On le transforme en huile essentielle. Et Voilà. quelles sont les vertus de l'huile essentielle de romarin? Eh ben, c'est surtout pour la microcirculation. Donc la circulation à la fois des jambes, mais aussi du cuir chevelu. Moi, j'en incorpore dans une huile pour cheveux que je fais. Et donc ça a vraiment cette vertu, voilà, d'activer la microcirculation. Et vous, dans vos ateliers, vous proposez de créer ce qu'on appelle les basiques, les essentiels. Oui. Avec toutes ces choses-là, on peut se faire, en fonction de son type de peau, Voilà.
Il faut juste apprendre même avec des choses que vous avez dans votre jardin ou dans votre cuisine également, puisqu'il y a beaucoup d'huiles. Toutes ces huiles-là sont alimentaires, donc on peut vraiment les passer de la cuisine à la salle de bain. Et puis tout ce qui est eau florale aussi, eaux florales qui sont très douces pour les enfants, pour les personnes qui sont sensibles aux huiles essentielles. Donc une eau florale de cassis, par exemple, sert à quoi? Va être plutôt tonique. Au niveau de la cosmétique, après au niveau médicinal, c'est plus au niveau des articulations, même des fois des bronches. Et celle-ci, donc moi je l'utilise avec de la rose de Damas également. On peut l'utiliser en cuisine aussi. Voilà. Le cassis en cuisine, alors il a quelle vertu? C'est pour le goût, surtout dans les salades de fruits, par exemple, des choses comme ça, ou pour déglacer des plats, etc. Ah, le vinaigre de cassis. Donc, joindre l'utile à l'agréable et proposer des ateliers entre amis, c'est ça? On vient entre copines? Entre amis, voilà, on peut faire ça entre copines, mais il y a aussi des structures qui m'invitent pour des adolescents, leur faire découvrir des choses un peu plus naturelles, pour les femmes enceintes également qui sont sensibles. Et l'idée, c'est de pouvoir apprendre à faire chacun son basique. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver Marion sur son site internet pour participer à des ateliers.